ton repas, que cela nous apporte santé, nous apporte, Seigneur mon Dieu, régénération, nous apporte vraiment, Seigneur, liberté au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Pour ceux qui nous rendent visite pour la première fois, soyez les bienvenus. Voilà. Vous remarquez avec moi qu'il y a des visiteurs au milieu de nous. Nous sommes tellement bénis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, c'est une grâce qu'en début d'année, en dépit de tous ces programmes, chaque dimanche, le Seigneur nous fait grâce, nous fait passer un ange au milieu de nous. Qui sommes-nous? Des princes de Dieu ou des chouchoutés de Dieu? Tout le monde, n'importe qui. On ne visite pas n'importe qui. Hein. Chez toi à la maison, si tu reçois la visite d'un chef d'État, le quartier va te craindre, n'est-ce pas? Ils vont dire, mais qui il est ce monsieur ou bien cette femme? C'est comme nous, si le Seigneur nous fait grâce que les anges nous visitent, c'est que nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Et je vais donner des annonces d'abord, et maman va présenter l'ange, et puis elle va nous bénir. Vu là, c'est petit. Moi, de coucher dans le bas sacré actuellement. Ils disent de coucher dans le bas sacré. Quand ils m'ont sorti mardi, jeudi, il passait, toi, mais t'as plus pressé. Oh, gloire à Dieu. Moi-même, je cherche à prendre congé. Donc, prenez la chair, allez-y, prêchez. Amen, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que nous vivons actuellement. J'encourage chacun de nous. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous des chouchous. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que l'autre. Dieu nous aime nous tous de la même manière. Donc vraiment, soyez bénis les premières personnes qui sont passées. Vous avez nettoyé le chemin. Vous avez affronté. Voilà, bravo. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie? Bravo. La perfection vient au fur et à mesure. Nous tous on a tremblé nos premiers jours le micro. Laisse-moi, vous avez pris un peu, vous avez vu comment ça est, non? D'autres n'ont pas dormi la nuit. Moi, c'est ce qui me plaît dans cette histoire-là.
Voilà, la pression sur vous. Vous avez cherché Dieu à la pression. Et puis Dieu vous a répondu. Donc cette semaine, encore on est dedans. La semaine prochaine, on est encore dedans. Venez découvrir les nouveaux orateurs de cette semaine. Je ne vous dirai rien. Mais ça sera power. Amen. Soyons bénis. Je vais laisser toute la place à notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclame bien. De la manière que tu acclames, le Seigneur va ajouter la longévité à ta vie. Ta manière d'acclamer là, on dirait que tu n'es pas tiré sur la terre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre présence dans sa maison. Amen. Tu es assis pour la première fois aujourd'hui. Tu es venu nous visiter. Voici, ça te permet d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Il va dire son nom qu'il est invité. Il habite quel quartier? Encore merci. Je suis M. Denis Steve Junior. Denis Steve Junior. Il habite Siponji. C'est politique. C'est la prophétesse Capou qui m'a invité. Alléluia. Alléluia. Bonne arrivée. Ici, c'est la maison de ton père. Sans toi, arrive ici. Et Dieu te fera du bien. Amen. Et quand on va finir, Nathan, lève-toi. Il va t'enregistrer et voir comment il va t'aider à continuer ta marche chrétienne. Amen. Amen. Bonne arrivée. Et encore. On attend le Seigneur pour sa vie. Tu as dit ton nom qui t'a invité, tu habites quel quartier? Je m'appelle Kwasi Nguessa Christelle. Ta grand-sœur t'a invité, où elle est? Doré. Alléluia. Sois béni, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Sans toi, libre ici. On finit, il ne faut pas être pressé dans la maison. Il va t'enregistrer et puis t'aider. Là, les femmes vont t'encadrer. Amen. Amen. Les femmes, grouper les femmes. On finit que c'est Niamanko qui nous intéresse. Les bonbons qui nous intéressent. Non. Vous devez prendre l'engagement d'enregistrer les noms des femmes. Les hommes prennent les noms des femmes, des hommes. Alléluia. Pour pouvoir les suivre, on ne doit pas laisser bra, et puis on laisse la personne à son propre nom. Comment la personne va grandir sur Dieu? C'est fini, les nouvelles personnes, c'est fini? Ok. D'accord. On va se préparer pour pouvoir recevoir l'un qui nous visite. Accouche! Alléluia. C'est la couche de la vie. Alléluia. On apprend le Seigneur. Le pasteur, le Manikola. Alléluia.
Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël, que tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Méola, ou prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Éternel, Éternel, tu es vivant, Dieu puissant. Je loue ton grand nom. Et je me tiens en ce lieu, cet autel, tenant dans ma main le sang de la nouvelle alliance. Ce sang précieux qui a été répandu, qui a été versé sur terre pour nous sauver et pour nous racheter. Afin qu'en ce jour, tous les Jéhu en ce lieu, les Élisée en ce lieu, tout ce qui a échappé à nos prières en 2025, par le sang de la nouvelle alliance, n'échappera pas à nos prières de 2026. Je répands ton sang, Seigneur. Par le sang de cette nouvelle alliance, en ton Fils Jésus, par sa vie sacrée, en ce matin, je déclare que tous les enfants de Dieu en ce lieu, qui tiennent dans leurs mains l'épée de l'Éternel, sont sacrés. Et ce qui est sacré, on ne touche pas. Je répands ton sang pour que la voix qui est dans ton sang parle ce matin pour la vie de ces hommes et de ces femmes sacrées. Que tout ce qui peut venir pour toucher à leur vie, à cause de ce que ce matin tu les as établis, que la terre de Boumassi, que la terre de ce Dieu ouvre sa bouche et boive de ton sang. Ce sang répandu, c'est pour leur purification, c'est pour leur sanctification, mais c'est aussi pour leur protection. Peuple de Dieu en ce lieu, là où votre pied a foulé, le sang de Jésus est répandu pour vous. Dans toutes choses, comme il a été déclaré en Apocalypse 11:12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Soyez victorieux au nom de Jésus.
fera mourir. Le qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Ce qui a échappé à l'épée de Maman Quadio, Pasteur Léocadie le fera mourir. Ce qui échappera à l'épée de Pasteur Léocadie, le pasteur disait aussi le fera mourir. Tout ce qui est échappé à vos épées en 2025, cette année ne s'appellera pas. Cette année ne s'appellera pas. Cette année ne s'appellera pas. Merci Seigneur. Honneur à Jésus. Honneur à Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Bonjour maman, bonne heureuse année. Bonjour papa Quadio, le patriarche. Bonne heureuse année. Bonjour prophétesse, maman Kapou. Bonne heureuse année. Bonjour aux diaconaises. Soyez bénis, bonne heureuse année. Tous les responsables, soyez bénis. Soyez bénis. Et de Dieu, soyez bénis. Bonne heureuse année à vous. Je suis content d'être là ce matin. Hier, il était quelque part, j'étais en train de danser. Je mangeais. Parce que nous avons célébré l'anniversaire de notre papa. On a dit grâce à Dieu. Il a fait beaucoup d'enfants. Et tous les enfants sont vivants, ils sont là. C'est une grâce. Lui aussi, il est devenu très vieux. Et on a décidé vraiment de l'honorer, de le célébrer. Sur le monde naturel, sur le monde humain, sur le monde physique, sur les hommes que nous sommes, nous arrêtons un moment pour célébrer, honorer nos parents. La Bible dit qu'en le faisant, nous prolongeons nos jours et nous sommes heureux. N'est-ce pas? Voilà, donc, comprenez à travers ces messages ce que je vais vous dire spirituellement. Qui veut comprendre? Si vous comprenez, faites pour ça. Qui a compris? C'est que tu n'es pas spirituel. Deviens spirituel. Je reprends le CD. Je dis, si nous les humains, nous les enfants d'un homme sortis de sa chair, nous arrêtons un moment pour dire, il faut honorer le Père, il faut le célébrer. Ça c'est humainement parlant. Vous, peuple de Dieu, suivez mon regard et spirituellement, pensez à ça. Un mort ne peut pas bénir un vivant. C'est un vivant qui bénit un vivant. Et la Bible dit quoi? La joie de nos parents fait notre bénédiction. Vous avez vu un enfant qui chagrine le cœur de ses parents puis il est heureux? Non. Quand le cœur du parent est heureux, l'enfant reçoit la bénédiction. Et hier, nous lui avons dit qu'il y a son anniversaire. Mais c'est nous, ces enfants, qui sommes en Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a qui sont aux États-Unis, en France, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, c'est nous qui venons manger avec lui. Mais on lui a demandé de rester dans sa chambre jusqu'à midi. Comme sa femme l'a bloqué là-bas. Quand ils sont vieux, ils deviennent comme des enfants.
Donc sa femme l'a bloqué, on l'a maintenu là-bas. Et quand le moment était arrivé, on l'a habillé, on dit de descendre. Quand il est venu, il était surpris, l'émotion était grande. Parce qu'on a crié sur le volet des gens qu'il aime, qu'il aime aussi, qu'il fait toucher son cœur. Il était étonné de les voir. On était que 30 à 35 personnes, mais ça a été un grand moment. Et je veux vous laisser, en le faisant, je ne suis pas venu parler de mon papa, hein, mais en le faisant, c'est pour passer un message. Il y a des patriarches parmi nous, il y a des vieillards parmi nous. C'est pendant qu'ils sont là qu'il faut la bénédiction. Hein? Amen. Ne regardez pas les défauts. Parce que quand on commence à vivre, on décolle. On devient des défauts là. Il faut aller voir les mamans, tu décolles dans ces 2 jours. Elle dit oui. Quand un cheveu noir devient blanc, il va déconner. Si elle ne décolle pas, c'est que ce n'est pas normal. Donc quand on devient vieux, on décolle. La fille, la mère, elle veut quoi? Dès que tu as dit ça, c'est que c'est bon. Hein? Voilà. Parce que les rôles sont échangés. Vous devenez les parents, on devient les enfants. Donc, quand on vieillit, on devient enfant, on fait quoi? C'est pas déconner en connaît. On dit déconnement. Déconnement. Voilà, donc on va déconner toujours. Donc, ça peut parler pour honorer ce que vous devez honorer. Le jour qu'on est parti là, c'est fini. Vous allez le conjuguer au passé. Mais la gloire, le manteau, l'onction qu'on vous laisse là, va vous laisser là, ça ne serait jamais au passé. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une très bonne année 2026 pour l'église de Côte d'Ivoire, pour l'église du monde. C'est une très bonne année parce que nous, tous les jours, on annonce la bonne nouvelle. Donc quand la bonne nouvelle est prêchée, c'est une bonne année. Tout ce qui peut venir, les soubresser, on dira gloire à Jésus. Amen. Amen. Ne soyez pas effrayés. Alors ce matin, pasteur, vraiment merci. Quand je suis rentré, c'est tout à l'heure, je dis, le ciel est ouvert. Sache que tu n'es pas seul. Il y a des gouverneurs invisibles sur les chemins invisibles qui te soutiennent. Il y a des gouverneurs spirituels qui sont avec toi. Et il y a des choses que Dieu va faire par toi qui va étonner le monde, qui va étonner Koumansi, qui va étonner l'église. Et on dira du jamais vu, parce que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Il a un cœur de sacrifice. Parce que la main ne sait pas donner. La main ne peut pas donner si le cœur ne donne pas. Mais il a un cœur de sacrifice. Et ceux qui se sacrifient, mais regardez, le plus grand sacrifice qu'il est en train de faire, c'est le sacrifice de sa jeunesse. Il le sacrifie. Donc, Dieu aussi a décidé de t'honorer. Dieu a décidé de marcher avec toi. Je suis venu te le dire personnellement. J'ai la commission là dans ma bouche pour toi. Vous pouvez avoir de l'argent plus que lui. Vous pouvez avoir de l'intelligence plus que lui. Vous pouvez avoir de la sagesse plus que lui. Mais ce que tu ne peux pas avoir plus que lui, parce qu'il est la lumière pour t'éclairer. Amen. Vous m'avez compris? Amen. L'onction de cette maison l'a établi. Donc il a le mandat. Ça, tu ne peux pas avoir ça. Mon langage est trop lourd, mais ça va. C'est bon? Dis, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu.
respectez-le. Amen. Je dis, respectez-le. Honorez-les. Honorez les anciens. Respectez votre pasteur. Je me tiens à la chair puis je parle. J'ai dit quoi? Honorez les anciens. Respectez votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Surveillez-moi. Parce qu'il y a des problèmes. Quand il prend le micro, il y a des problèmes. Le micro ne veut pas me laisser. Sinon, souvent, moi, j'ai envie de le laisser. Donc, surveillez-moi. Si ça ne va pas, tu viens m'arracher. Hein? Tu viens t'attendre de sortir par la main. Comment c'est fini? Alléluia! Amen. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de délivrance. Je suis pas venu faire parole. Je suis venu pour vous bénir. Amen. Je vais te parler du zèle. Il y a quelqu'un le zèle. Le zèle. Tu as bien dit, il faut dire le zèle. Le zèle. Voilà, c'est un ingrédient. La manière que le sel assaisonne la sauce, on a besoin du zèle pour que notre marche chrétienne, notre vie en Christ soit assaisonnée. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de sérieux et de précieux. Si tu veux écrire, tu peux écrire. En Apocalypse 5, verset 10, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Hey, mon chauffeur, ça va? Tu ne savais pas que les villes, il dit, il faut venir en costume. Tu n'as pas costume. Pourquoi tu n'as pas porté costume? Hein? C'est pas comme quand tu viens à l'église, depuis qu'on s'est connu, il a été mon chauffeur. Mais si tu viens à l'église, il faut que tu aies un costume. Dimanche, on s'est fait qu'on a un costume. Je disais quoi? Apocalypse. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour faire quoi? Pour servir. Hein? La fin du verset dit quoi? Un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Oui. Et ils régneront sur la terre. Qui? Nous sommes sacrificateurs pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Il n'y a pas dit au ciel. C'est-à-dire, tu es roi et tu es sacrificateur. Tu es reine et tu es sacrificateur. Donc, tu as deux onctions. Tu as l'onction royale et tu as l'onction de la sacrificature. Mais en tant que sacrificateur, ton bureau c'est où? Ton lieu de travail c'est où? C'est où tu opères? Le sacrificateur travaille où? Hein? Vous avez vu un sacrificateur en train de balayer les rues ou bien faire autre chose? Le sacrificateur, c'est dans le temple. C'est dans le temple. Donc tu es roi et tu vas servir dans le temple. Mais le mot sac, il dit un royaume de sacrificateurs. Notre sacerdoce, c'est notre service dans la maison de Dieu, c'est un service sacré. C'est un service sacré. Sacerdoce. Sacerdoce. Service sacré. Donc tu es un sacrificateur, tu es choisi de Dieu
Donc le service que tu fais, il est tellement précieux parce que toi-même tu es précieux. C'est un service sacré. Tu dois le prendre au sérieux. Et comme le sacrificateur sert dans le temple, tu dois venir constamment dans le temple. Constamment, même s'il n'y a pas de jour de prière décrété. Viens dans la maison de ton Père. C'est ici que tu peux servir le Seigneur. Et ce matin, en venant au culte, bien aimé, tu n'es pas venu parce que c'est une habitude. D'accord? Le sacrificateur ne vient pas dans la maison de Dieu parce que c'est une habitude. Non. Si tu viens comme c'est une habitude, tu n'auras rien. Venir au culte, ce n'est pas une habitude. Ah, au lieu c'est dimanche, bon, ça à l'église. Non. Ça se prépare. Parce que venir au culte, venir au temple, pour rendre culte à Dieu. Vous comprenez? Je ne viens pas au culte. C'est une mauvaise expression. C'est un abus de langage. Je viens dans le temple, je viens dans la maison de Dieu, parce que la présence de Dieu est ici. Je viens lui rendre culte, je viens l'honorer, je viens le célébrer. Et ce n'est pas une réunion, c'est une rencontre divine. Amen. C'est une rencontre divine. Amen. Et cette rencontre divine se fait entre les esprits. Dieu est esprit, et toi aussi tu es esprit. Et quand on vient, on parle en esprit, et nous sommes dans la grandeur de l'esprit. Quand deux esprits communiquent, les deux s'influencent. Vous influencez Dieu, Dieu vous influence. Alléluia. Amen. Ne veux pas au culte comme si tu au marché. J'ai l'habitude d'aller au marché. J'ai l'habitude d'aller au magasin. Ça, c'est une habitude. Mais quand tu viens au temple, David dit, lorsque je m'en vais au temple, c'est là que je suis dans la joie. Parce que je ne vais pas pour rencontrer le peuple. Je quitte le ciel. Il vient dans ton sphère, dans ton périmètre, là où toi tu commandes. Parce qu'il dit, je t'ai établi pour que tu restes sur la terre. Amen. La terre n'est pas la juridiction de Dieu. Amen. Il a créé, il ne commande pas ici. Qui commande? Il t'a établi pour commander. Amen. Donc quand il descend, il doit tenir compte de l'esprit qui est ici. Et quand il descend, il doit tenir compte du gouverneur qui est ici. Amen. Quand il descend, il doit tenir compte de l'autorité qui est ici. Amen. Venir au culte dans la maison de Dieu comme ça. Ils vont marcher au bureau. Alléluia. Amen. Si tu sais qui tu es, roi sacrificateur. Alléluia. Il est le roi des rois. Il vient, il croise un roi. Quand les rois se parlent entre eux, ils ont le langage royal. Tabou, ils ont le langage royal. Quand deux ambassadeurs se croisent, ils parlent diplomatie. Amen. Et tout aussi un roi, le roi des rois veut croiser un roi. Il parle le langage des rois. Attendez. Vous avez vu un roi s'inquiéter? Non. Vous avez vu un roi triste? Non. Vous avez vu un roi pleurer? Non. Ce matin, je vais te parler. Amen. Parle-moi, maman. Parce que quand je lui ai parlé du zèle, c'est un ingrédient qui ne doit pas quitter ton corps, quitter ton âme, quitter ton esprit, quitter ta vie chrétienne. Mais souvent, Satan vient à la ruse pour nous ôter notre zèle, pour refroidir notre zèle, pour affaiblir notre zèle. Et puis on est découragé. Oh Jésus, prends conscience, prenons conscience ce matin. Ne perds pas de vue que
tu es un roi sacrificateur. Ce n'est pas des paroles simples. C'est une vie. C'est une réalité. Je suis un roi sacrificateur. Quand je parle au roi des rois. Amen. Quand lui aussi me répond, il répond à un roi, il répond à une reine. Donc il est obligé de parler pour que ça me convienne. Si ça ne me convient pas, je lui dis mon roi, ça ne me convient pas. Il a envoyé Esaïe aller parler à Ézéchias, c'est un roi. Le roi des rois dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu as compris, Esaïe, sors de ma maison. Que roi pour son nom. Il se tourne vers le mur. Il dit au roi des rois, je suis un roi. Avant d'envoyer quelqu'un, il faut m'avertir. Toi, tu vas ton prophète venir au parler. Change ta décision. La Bible dit, non, même pas encore fini. Alléluia. Le roi des rois, il dit au prophète, retourne, va dire au roi. La diplomatie n'a jamais fait. Vous connaissez la suite. Je vous donne un témoignage. Et ça m'a dépassé. Il y a un homme de Dieu encore qui voit ici. Vous savez ce qu'il a fait? Il a prêché un message comme ça, un message, plus un dimanche. Et une de ses filles spirituelles qui avait fait son passeport, qui voulait aller aux États-Unis. Le matin, elle se lève, le lundi matin, elle prend les feuilles blanches, le A4 là. Les feuilles blanches, on me écrit dessus, papier blanc comme ça là. Elle prend une chemise, elle range les papiers vides là-dedans, elle craque son passeport, elle met ici, elle prend sa voiture, elle vient au temps matin, elle dit, je suis venu te faire une offrande. Elle devrait aller aux États-Unis. Attends, ça va pas aller au Ghana, hein? Et les États-Unis. Elle fait dépôt son offrande. Elle sort, elle prend un taxi, elle va à l'ambassade. On la reçoit. Dès qu'elle est assise, on ne lui parle, on ne lui pose aucune question. On lui voit ton passeport. On ne pose pas question, tu vas voir qui t'a invité, quand tu sorti ici. Vous qui partez à ma salle là. On pose question, non? On prend son passeport, regarde. Elle n'a jamais eu tampon dedans. Elle n'a jamais pris l'avion. Et elle est assise là. On lui met le cachet. Il n'a pas de visa. Son dossier de feuilles blanches là, tu es dans le cachet, c'est dans sa main. Puis on lui a donné le visa. On lui dit go. Faut partir. Puis elle sort. Attendez. Somme 2. Verset 10. Demande-moi les nations pour héritage. N'est-ce pas? Hein? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Voilà. Les extrémités de la terre pour possession. Possession. Amen. C'est comme ça la fille est partie aux États-Unis. La semaine passée, il y a eu un programme. Elle est venue. Il a présenté. Il a présenté la fille. Il dit la voici. Demande-lui. Avec quel papier elle est partie aux États-Unis? Elle n'avait aucun papier. Elle a eu le visa. Nous étions une prière comme ça, comme je suis venu l'année passée. On a prié. Le troisième jour, j'ai dit tous ceux qui veulent voyager avec leur passeport. Ils sont venus avec le passeport. J'ai utilisé ce saut. Et j'ai dit, en tant que roi, gouverneur, toi qui veux voyager là, il faut voyager, il faut partir. Et quand j'ai demandé à son bien le passeport, parce qu'ils n'ont pas cru. Il y a une celui qui vient son passeport, il voyait cette semaine. Ils n'ont pas cru. Il y a un seul qui est venu à son passeport. Et le Dieu m'a dit. Et le programme, la prière se poursuivait. Le lendemain, on a prié que je ne le vois pas. Le surlendemain, je ne le vois pas. J'ai dit, mais et le monsieur, le frère, qui est venu à son passeport, le seul là, hein, il est parti à l'ambassade, on dit quoi? Sa soeur me dit, hé, maman,
Hier, il est parti à 23h. Amen. Et quoi? Parce que les rois se communiquent. Lève la main droite. Je prie ce matin qu'au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, toi en tant que roi, roi de la terre, roi de ta terre, roi de ton territoire, que ta parole soit oui, amen. Et qu'en accord avec le roi des rois, en accord avec le ciel, tu deviens cette personne avec un esprit supérieur dans ta famille, l'esprit supérieur dans ton quartier, l'esprit supérieur dans ton zone de direction au nom de Jésus. Esprit supérieur dans ton activité, esprit supérieur dans ton ministère, esprit supérieur partout où tu passeras. On reconnaisse en toi l'onction royale et l'onction du sacrificateur, et que tes paroles soient confirmées et que tes paroles s'accomplissent au nom de Jésus. Que tout ce que tu béniras soit béni. Et que tout ce que tu maudiras soit maudit. Tout ce que tu délieras soit délié. Et tout ce que tu lieras soit lié. Au nom de Jésus. Prenons un Samuel. Un Samuel 1, on va lire le 6 et le 7. 1 Samuel 1, Oui, le verset 6 et 7. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à spirituer de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oui, Et toutes les années, oui. il en était ainsi. On se souvient de vous qu'on fait la première lecture, vous savez ça, non? Oui, je prends maman. Sa rivale Oui. lui prodiguait les mortifications pour la porter à spirituer de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oui, Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, oui. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Voilà, la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. J'ai dit que je vais te parler du zèle. Le zèle vient du mot zélos. C'est un mot grec. Zélos, Z-E-L-O-S. Qui veut dire simplement jalousie. Dis avec moi, jalousie. Alors, quand la Bible dit d'avoir du zèle pour Dieu, d'avoir du zèle pour tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que la Bible veut dire par là si nous voulons employer le mot jalousie? Si nous avons du zèle pour la maison de Dieu, si nous sommes zélés pour l'œuvre de Dieu, donc si on est jaloux, on doit être jaloux pour le nom de Dieu, jaloux pour la maison de Dieu, jaloux pour le service de Dieu. Et comment on manifeste une jalousie? Monsieur, dame, le mariage, on n'a pas invité nous. Crédit que je vous donne présent. Hein? Monsieur et madame? Dis non, moi. Dans le spirituel, je vous ai dit ici que dans le spirituel, il n'y a pas de. En certains métiers, si j'enseigne beaucoup de choses, même dans le spirituel, il n'y a pas de. Il n'y a pas pardon là-haut. C'est sur la terre ici, on demande pardon. Toi, tu es reine, moi, je suis reine. Comment tu peux te demander pardon un bout sec? Oui, maman, on dit quoi? La jalousie. Ton joli mari qui est là. Tu sors vers les 18h, tu as oublié de payer qu'une magie. Tu coupes à la boutique. Tu vois le joli monsieur, il a arrêté d'un petit couloir avec une petite Césarelle possédée, comme haricot. Les deux sont en train de causer. La lumière n'a pas bien éclairé. Et puis toi, tu vois ça. En tant que son épouse légale, légitime, quelle sera ta réaction? Oui? Je vais m'approcher pour bien regarder si c'est effectivement lui. Voilà. Elle dit, elle va s'approcher
Oh, regardez si c'est bien lui. Moi, il te dit, c'est ton chéri là. Tu es déjà convaincu que je lis. Monsieur, qu'est-ce que tu fais? Bon, qu'est-ce qu'il est en train de manifester comme ça? Pourquoi il manifeste cette jalousie? Hein? Parce que c'est... Attendez, j'aime sa réponse, oui? Parce que c'est à elle. C'est à elle. C'est pour elle seul. On partage. Ça, ce n'est pas une jalousie haineuse. Ce n'est pas une jalousie haineuse. Ce n'est pas une mauvaise jalousie. Donc, le zèle, c'est la jalousie positive. C'est la bonne jalousie qui te pousse à agir pour l'intérêt de ton Dieu. Là où ce qu'elle est en train de faire, elle agit pour l'intérêt de son foyer et délivrer son mari de cette Jézabel possédée. Que Dieu vous délivre de tous vos Jézabel possédés au nom de Jésus. Femme, ton la main est faible. Je dis, que mon Dieu vous délivre de vos Jézabel. Le verset que j'ai introduit dans la prière pour dire quoi? Celui qui va échapper à l'épée d'Azaël, j'ai une que tu es là. Si j'ai eu la loupé, Élisée, et votre pasteur s'appelle Élisée. Arrivé sur lui, c'est terminus. Si ton foyer est en souffrance, je déclare ce matin, par le Dieu que je sais, si c'est une Jézabel qui est rentrée entre vous, non, fais un petit. On avait traité l'épée. Ah, bon, je ferme la parenthèse. Sinon, l'esprit m'envoie quelque part qu'il ne veut pas. Alléluia. Amen. La jalousie. En Jean 2,17, Jésus vient au temple pour prier. Il se rend compte que la maison de son père, qui est appelée la maison de prière, est devenue black market. Un marché, c'est devenu Belleville, c'est devenu marché pour vous. Écoutez-moi très bien. Les gens ne sont plus en train de vendre dans la cour, dans le pavillon. Tellement le commerce prospère, le commerce marche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris maintenant les pigeons, les moutons, les chèvres pour venir dans le temple. Et Jésus vient, il voit ça. Imaginez un matin, parce que Élisée vient, les femmes qui vendent du sable, yamankou, gâteau, toffee, elles sont assises derrière là-bas, avec leur marchandise. Puis les gens sont en train de payer, puis l'heure du culte arrive. Et il vient, il prend le micro. Alléluia! Alléluia! Il n'y a pas d'amen. Tout le monde est préoccupé par le commerce. À l'heure de la prière. Jésus vient pour prier, il voit ça. Pour ceux qui n'ont jamais lu ce passage, c'est dans Jean 2,17. La Bible dit la prière fouée. Il a commencé à chicoter les gens. Il a commencé à chuter leur pièce d'argent, renverser tout. Et pendant qu'il le faisait, non, j'ai aimé ces gardes du corps. Vous savez, maman, dans l'église là, il y a des gens qui leur parler, et puis ils sont, c'est des cafouilleurs. N'emmenez pas l'esprit des cafouilleurs, j'en vais laisser. C'est pas tout l'esprit qu'il faut les chasser. Laissez. Un jour, vous aurez besoin de lui. Pour arranger votre dossier. Bravo. Priez Dieu pour que le Seigneur lui donne de se canaliser. Il y a des esprits, il y a des comportements, des choses à laisser dedans. Il y a un ami pasteur qui l'a aidé. Les gens sont venus pour attaquer, ils disent non, ils sont en train de casser les choses. Quand ils l'ont appelé,
lui-même, sans cet esprit-là, il est dangereux. Donc il n'a pas besoin de cet esprit. Lui n'a pas besoin de cet esprit. Parce que lui-même, là, il a son onction à part. Le gars, Thierry, en venant, il venait machette. Mon chien m'a appelé. On avait un truc à côté, les gens veulent casser. Je suis parti avec un serviteur de Dieu. Et on est arrivé. Le jeune, quand il est venu, puis il a pris son père, puis il a appelé les autres jeunes qui ont même onction que lui là. Il dit, équipez-vous. Il a dit ce qu'il va prendre pour venir. Ils sont venus, je vous assure. C'est pas une histoire de drôle, hein. Le monsieur qui était sur machine là, ils sont partis prendre carburant pour mettre dans bouteille, pour mettre chiffon dedans. Le pasteur, il a croisé ses bras, il était au fond là. Quand il les a... Oh, le monsieur, quand ils ont allumé le truc, il a dit, moi, je sais ça, il a sauté. Ils ont pris machette, parce que les chrétiens, les jeunes, ils ont pris machette, en train de poursuivre tous les travailleurs. Ils ont fui. Maintenant, ils sont arrivés vers chez moi là-bas. Le pasteur qui m'a accompagné là, il dit, lui, il a dit mes deux pommes là, quand je le salue, ça met comme ça va prendre les deux pommes. On est parti. J'ai mis pantalon, j'ai mis tricot, j'ai mis chemise dessus. Et puis on est parti. Les autres ont fait un marché de deux inversés et puis ils viennent venir chez moi. Il voit une petite femme courte là. Il a dit, un coup il a enlevé la chemise. Je suis le bois. Ah, le premier qui est venu là, il a eu pour lui. Maintenant, le chef, il dit, mais mon frère, avec ta soeur là, elles sont toutes partout là. Je le fous là-bas. Mais il fallait que je prenne mon zèle ce jour-là. Pour le nom de mon Dieu, il quitte. Moi, ça les insulte. Et puis, il y a un qui vient, qui le pousse. Il essaie de le pousser. Quand il m'a pris comme ça, il dit, passez le haut. Il a pris le gars, il dit quoi? Il dit non, tu sais mon frère. Tu sais, viens te dire la vérité. La maman m'avait fait peur, on a fait le jour à minuit à cause d'elle. Bien aimé, ils ont laissé notre tout les jours partir. C'est pour l'œuvre de Dieu, vous avez casser ça comme ça. Donc ce genre de zèle là, tu aimes ça. Amen. Amen. Jaloux pour le nom de Dieu. Le zèle, c'est pas la force physique. C'est pas la force physique. C'est pas le courage. Le zèle, c'est une ferveur, c'est un feu qui brûle en toi. Qui fait que quand tu entends les choses du nom de Dieu, quand il s'agit de la maison de Dieu, tout ce qui touche le royaume de ton Père, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. L'onction de Jésus qui est tombée sur lui, et puis il a chicoté les gens, ça va venir sur toi ce jour-là. Il y a des moments où il faut appeler cette onction-là, pour chicoter les gens. Jésus, tu ne peux pas supporter. Quand je vois ça dans la maison, je ne peux pas supporter. Par exemple, quand on prêche, les gens qui dorment, non, pas ça, ça, non. Non. Je n'arrive pas, je ne peux pas supporter ça. On a déposé, puis toi tu dors. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter qu'on boit ta pète. Sandal, en attendant. Toi tu es roi. Tu viens dans le palais du roi des rois. Tu bois en attendant. Tu t'habilles façon. Le zèle fait que je ne peux pas accepter ça. Un matin, au plus tard chez moi, je me suis dit, voilà, c'est ça que je voulais parler là. Ils ont mis l'autriche, ils ont mis ça par terre. L'autriche, ils ont mis les comme ça, ils ont mis ça par terre. Et c'est les gens qui ont fait ça. Ils étaient assis là-bas. Ils sont allés louer. Ils ont dit, arrêtez vos louer. Là-bas, c'est moi l'autriche que vous avez mis par terre. Est-ce que tu peux faire ça dans ton salon? Tu es dans ton salon, tu fais l'autriche, tu jettes ça dans ton salon, tu peux faire ça?
c'est le feu de Dieu pour la gloire. Il faut dire non, il exagère. Oui. Dis à quelqu'un oui. Il exagère. Tu exagères, pasteur. Exagérons. On n'a qu'à exagérer. Les hommes de l'autre côté, ils exagèrent, non? Ils n'exagèrent pas. Tu as de voir ça avec quelqu'un de pressé. Le aide de prière arrive, il garde le véhicule, il descend pour exagérer. Vendredi à midi, tu dors bien, tu imagines que foutu. Tu t'en vas, ils ont fermé, ils sont allés exagérer. Nous qui ne dormons pas trop vite là. Quand tu es 5 heures, moi tu as dormi. Il ne va pas payer. Les religionnaires. À 13 ans, ils vont exagérer. Pourquoi toi, chrétien, tu n'exagères pas? Mon père spirituel, père son âme, il allait annoncer un programme à la RTI. Avant lui, il y avait l'autre. Pénina était là. La rivale était là. On lui donne la parole. Ici, là, Ramadoura, tous les là. Ils ont fini à lui. Quand ils ont donné, c'est arrivé sur lui. C'était. Pour le micro, Rasu Kantara Bakoto Sikata. Il nous a dit qu'il va passer à midi pour annoncer le programme. Donc nous sommes assis devant un TI à midi. Rosata Kantoreba Rapasuga. Fabien dit, monsieur le pasteur, vous pouvez parler. Il dit Rabosu Kantara Kantoreba. Il dit, mais vous n'avez que 3 minutes. Il dit, monsieur le journaliste, taisez-vous. Quand vous parlez plus là, vous. Rosida Sakata. J'ai dit, on est passé au salon, on a dit, waouh! Le Père! Oui, il faut exagérer. Le temps est arrivé d'exagérer. Sortez les instruments, mettez-vous au carrefour, branchez, commencez à louer Dieu. Exagérez à vous aussi. Il faut exagérer pour le nom du Seigneur. Hey. Moi, il y a un matou qui est là. Il est là, pourquoi tu ne peux pas exagérer? Hein? Il y a des jours comme ça là. Louer des tables assez ou quelque part, sucreries, poulet braisé, souper de porc, à quelqu'un. Quoi? Poisson braisé. Voilà Dieu qui. Vous mangez seulement, vous chacun. Vous mangez, vous chacun. Il faut quoi? Je suis glorifié. Il va s'arrêter pour me regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis mon frère, Dieu m'a mangé. Dieu m'a mangé. Dieu m'a mangé. Il choisit les mange. Un matin, un moment que t'es pauvre. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Quand dit, on va manger. Vous mangez. Oui. Il a fait de manger, non? Alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Mon frère, quel est ton nom? Ton numéro? Il va te donner vite son nom. Il a son numéro. Même l'enseignement que tu n'as pas demandé. Il va te donner. Le gars a mangé. Il a rassasié. C'est pas le bas de vie. Le sel. Pour notre Dieu, exagérons. Amen. Il y a des folies qu'on doit faire. Quand tu lis Apocalypse 3:16, le Seigneur dit, puisque tu es tiède, que
pas chaud, tu n'as pas froid, je te vomirai. Quand je prêche, je dois prêcher avec zèle. Quand je dirige, je dois diriger avec zèle. J'ai aimé ce matin le groupe musical, j'ai même filmé un peu. J'ai montré ça chez moi là-bas. Parce que là-bas là, je suis en train de les secouer à mort. Oui. Vous avez du zèle pour Dieu. On sent la vie. Le zèle, ça a apporté la vie dans ce qui est fade. Quand vous mangez que vous voir, il vient matin là. Comme ça. Qui va danser ça? Quand le zèle est là, on ne te dit pas que dire amen. Quand le zèle est là, on ne te dit pas lève-toi pour acclamer. Quand le zèle est là, on ne dit pas lève-toi pour danser. Quand le zèle est là, on ne dit pas passer les machines. Quand le zèle est là, on ne dit pas faire la machine. Quand le zèle est là, on n'a même pas fait d'abord ça au fond. Parce que c'est un feu qui brûle. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas. Moi j'aurais des chants qui viennent s'arrêter. Alléluia. On va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. On va pousser dans mon micro. Dans mon micro. Pourquoi même tu es déjà mort? On va même donner la mort. Merci dans 75 ans. Tout est jeune. La vie. Pasteur, je savais qu'elle ne peut pas vous prêcher. Ils m'ont regardé, la femme pourrait pencher. Je vais me faire Isaac façon. J'ai dit, on ne peut pas me tromper. Restez tranquille. On dit, bon, comme la vieille est là, elle va passer en premier et puis elle va aller se reposer. Je vous ai dit que je suis fatigué. Je vous ai dit que je suis vieille. Oh, tu es vaincu, toi qui dis que je suis vieille. Maman, c'est le zèle de feu qui brûle à moi là, qui énerve Satan. Qu'est-ce que ça n'a pas fait? Qu'est-ce que le diable n'a pas fait? Je vous ai donné le témoignage aussi. J'ai été malade du cœur, ça ne va pas, on va la prison. On dit non, ce qu'on a pris dans son corps là, c'est pour les cadavres. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, on a enterré, on a fait sortir pour faire autopsie. Quand il a fini de me dire, c'est un professeur, pas un médecin, professeur. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé comme ça, il dit, docteur, est-ce que je peux prier pour vous? Mes enfants, maman est rentrée. Premier garçon est parti. 2021, la grande fille est partie. J'ai dit Satan, tu veux me découper? Non, tu ne peux pas. Tu peux m'enlever quelque chose. Mais mon seul pour Dieu. La Dieu de Dieu en moi. Pas toucher. Tu ne peux pas toucher à ça. Regardez Satan qu'on appelle Pénila. Le diable, la femme du diable, la cousine du diable, la nièce de Satan, s'appelle Mère, sa belle-sœur, s'appelle Pénila. Sa cousine. Regardez son rôle. On dit, la Bible dit, elle attend chaque fois que Anne doit aller au temple pour la mortifier. Ça dit, mortifier quelqu'un là, c'est tourmenter la personne par tes paroles, par ton attitude, par tes moqueries, de façon cruelle. Le but final, c'est de causer sa perte.
La mortification. Et quoi? Parce que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc imaginez la cousine de Satan, sa nièce, sa soeur, sa belle-mère, hein? Sa belle-soeur, sa tante, Pénila, en train de dire Anne. Oh, ils sont rivales, elles ont le même mari. Ton Dieu que tu as, Dieu t'a rendu stérile. Mais regardez-moi, quand mon mari dit bonsoir, j'accouche. Bonne nuit, j'accouche. Papa, comment tu vas? J'accouche. Je suis assis, puis les enfants plus de pour moi. Ils s'en vont au marché pour moi. Ils sont à la boutique pour moi. Toi, tu as dit Dieu. Et puis tu vas à l'église. Ah! Et à quel moment? Au moment où la bonne dame doit aller au culte, doit aller au temple. Où elle doit aller adorer Dieu. Oh, on ne va à Rama qu'une fois l'année. À Rama, la terre des ossements. Si tu es arrivé à Rama, que tu as parlé à Dieu, c'est la solution, c'est la réponse. Je déclare ce matin que la terre de Seigneur devienne Rama. Au nom de Jésus, que la terre de Seigneur devienne Rama. Que tous ceux qui élèveront de prière en ce lieu, que le Dieu de Anne les exauce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Anne l'a notifié. Chantez dans ce pays-là du ministre. Il y a des gens qui vous mortifient dans votre famille. Nous-mêmes qui allons, on ne va pas à l'église là même pour nous mieux. Et la Bible dit qu'est-ce qui se passe quand Pénila fait ça? Anne ne fait que pleurer et elle ne mange plus. Elle ne jeûne pas, hein, mais elle ne mange plus. Ça devient grève de la faim. Anne ne peut plus manger. Quand on te mortifie, c'est pour tuer ton cerf. C'est pour détruire ton cerf. C'est pour refroidir ton cerf. Et quand on le fait, et que tu t'es laissé toucher, tu t'es laissé atteindre par les propos de Pénila, la nièce de ce monsieur, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus jeûner. Tu ne peux plus évangéliser. Les choses de Dieu se gâtent, ça ne te dit plus rien. Même on prête un micro fait fou, on dit bon, on peut faire. Et ça, c'est mon problème. Parce que Pénila a réussi à mettre dans l'esprit de Anne que c'est Dieu. C'est ton Dieu là. C'est lui qui a fait ça. Hein. La Bible dit quoi? Elle faisait de telle sorte que Anne s'irrite contre l'Éternel. Que Anne se mette en colère contre l'Éternel. Il y a un de mes fils spirituels que j'aimais bien, qui était tout avec moi. Et puis à un moment donné, il dit il va faire son. Il est parti faire, il a passé son œuvre avec nos bénédictions, nos conseils, ça a commencé à aller. Et puis il a prié pour quelqu'un, il lui a donné une voiture. Après il a eu quoi, 7 millions, 8 millions, il a pris un instrument. Enfin, au moment là, on n'a pas de voiture. Je n'ai pas les instruments que lui il a. Mais petit Dieu le propre me débrouiller là. Il oublie la main sur laquelle il est passé. Maman, il est venu, il avait une bonne offrande sur lui. Et puis il a fait un truc là. Et comme par moment l'onction se mélange un peu là, je l'ai bon américain. Il se met la veille. Tu es enfant, tu peux avoir l'argent. Mais il faut reconnaître. Ton père et ta mère. Ouais, il y a déjà des parents sont au champ, au village, ils font champ. Ils les mettent à l'école. Et puis ils deviennent des pharmaciens, des ingénieurs, des avocats, des grands. Et puis ils laissent leurs parents dans la baraque du village. Ah, maman, tu veux venir me voir, mais c'est pourquoi même? Hein? Moi, j'ai venu chez toi sans tes téléphones, sans taper. Tu verras le matin, je suis assis dans mes baraques. Et après, maman, je vais envoyer en visite. Alléluia. Amen.
Elle va faire tout pour que Anne s'irrite contre Dieu. Or, celui qui s'irrite contre Dieu, il cherche malédiction. Elle veut, c'est-à-dire le but de Satan, c'est de t'amener. Non seulement il tue ton zèle, mais il t'amène à pécher contre Dieu pour que le Seigneur te vomisse. Parce que quand tu t'irrites contre Dieu, tu te mets en colère contre Dieu, tu fais quoi? Tu le maudis. Satan est venu dire, mais Job, regarde, il passe par sa femme. Mais on va là quand tu es devenu. Maudit Dieu, puis meurt, la mort est mieux. La Bible dit quoi? Job 1, 22. Dans tout cela, Job ne pécha point et il n'attribue rien de juste à Dieu. C'est le ruse de Satan. Te décourager. Puis il a passé par tous les moyens pour décourager Anne. À la mortifier. C'est le rôle identique de Satan. Découragement et puis colère. Va t'irriter pour que tu maudisses Dieu, pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu te relâches dans ta vie de prière, de consécration. Mais ce matin, personne ne touchera à ton zèle. Amen. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, ton zèle restera intact. Amen. Parce que c'est ce feu-là qui va te réveiller. Amen. C'est ce feu qui brûle en toi, qui va t'amener à défendre Dieu, à défendre l'œuvre de Dieu. À dire, pasteur, comme les enfants, de 1 à 6, il dit, le prophète, là où on est là, le coin est devenu petit. Il faut qu'on aille construire notre temple. Il faut qu'on aille acheter au moins un terrain de 4 000 mètres, 5 000 mètres carrés. Mais il y a un dedans, il dit, prophète, consent à venir avec nous. Tu auras des gens qu'on a ton église. Parce que ici, là, c'est petit. Ici, là, c'est plus digne de toi. Non, cette voiture n'est plus digne. Qui connaît papa aller? Le pasteur. Il y a un de ses fidèles, un de ses diacres, il a acheté, il a ça. Il a ça. Faut dire, il a ça. Moi aussi, je voulais. Il a sorti une grosse voiture pour son épouse. Pour lui dire merci. Amen. Et quand il est venu à la voiture, elle sachet tout emballé. Le Seigneur lui dit, regarde la voiture de ton père. Papa, il appelle sa voiture, là, la vieille mère. Il faut maintenant que vous arrivez à l'autre temps, peut-être qu'il va l'appeler. La vieille mère dit, nous bougeons. Or, l'église est loin, il est sur la leçon qu'on a. Où il habite. Donc, il faut aller chercher un mécanicien. Passer à temps. Le mécanicien va venir. Bo. Il dit, regarde la voiture de ton papa. Il a fermé son cœur, il dit, c'est le diable. Pénina attend de me parler. Il a lié ça. Et il a fait la voiture à son épouse. 4e jour, la femme a pris la voiture. Elle est couchée après son mari dans le lit. Le Seigneur lui dit, cette voiture n'est pas pour toi. Au mari, regarde la voiture de ton papa. 4 jours après, il dit à la femme, cette voiture n'est pas pour toi, c'est pour ton père. Attendez. Comment dire à son mari, la belle voiture que tu viens de m'offrir, Dieu dit de donner à papa pasteur. 1 semaine, 2 semaines. Elle a pris son courage. Elle dit, mon mari, voiture, il ne sent pas ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. Quand il a dit ça, il dit, ma femme, tu m'as libéré. Parce que moi, même quand j'ai acheté, quand j'étais offert, je m'en parle. Mais comment il t'a arraché? C'est ça, je n'étais pas à l'aise. Vraiment, merci, tu m'as libéré. Ils ont appelé le papa. Ils disent, la voiture là, on a pu, on essaie pour voir si ça a bien fonctionné. Maintenant qu'on voit que c'est bon, on va se faire. Alléluia. Bien aimé, le zèle de Dieu, il y a l'amour de Dieu dedans. Le zèle de Dieu, il y a le sacrifice dedans. Quand tu es zélé pour Dieu, ton amour pour Dieu déborde. Quand tu es zélé pour Dieu, le sacrifice, ton cœur tombe, ton cœur fait. Tu peux rentrer ici. Peut-être qu'il y a des églises qui ont dit à jour de famille, pour laver les toilettes, pour essuyer le temps. C'est tel groupe, c'est tel groupe. Toi, quand le zèle de Dieu est là, c'est votre tour.
c'est pas votre tour. Tu es dedans. Amen. Nous qui mis ça ici. Ah, moi, c'est pas rien. Quand tu as vu, il dit, c'est pas, hein. Tu sais que c'est pas sa place. Mais comme c'est pas notre semaine de service, tu le gardes. Non. Tu viens de devenir pédile là un jour. Et je ne veux pas que tu sois pédile là. Le Saint de Dieu, quand c'est en toi, tu t'en vas dans les hôpitaux, prier pour les malades. Un voisin est malade, tu vas prier. Quand le Saint de Dieu prie en toi, tu ne peux pas faire une semaine sans parler du royaume à quelqu'un. Parce que le roi des rois est toi. Bien que tu sois roi sur terre, tu es en transit. Nous œuvrons pour le ciel. Tu vois, il y a des chrétiens, ça m'étonne, il dit, mais regardez les païens là, regardez les païens. Mais c'est un païen, tu as dit quoi de nouveau? Hein? C'est comme on dit, la maman, elle est claire, elle est claire. Tu as dit quoi de nouveau? C'est quelle révélation? Non, regardez les païens, regardez les païens. Mais ce sont des païens, ils font les œuvres des païens. Maintenant, toi, tu es chrétien. Fais ton œuvre de Christ. Ton œuvre de Christ, c'est de les transformer. Je dois parler de ton royaume. Je dois parler de ton Dieu. Du Père des cieux. Celui qui prend soin de nous. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Tu passes une année sans convertir quelqu'un. C'est que toi, tu as un problème. Ton zèle là, ça commence à diminuer. Hein? Maman, nous, on évangélise. Matin, on se lave, très tôt, on se lave. On est devant la porte. On dit, ils font exprès. Mais on était là. On était là. Ah non, maintenant, il y a me laver. Il n'y a pas de produit, tu peux te laver. Je t'attends. Et on est là. Il faut aller en retard. Pour sauver cette vie. Hein? Devant Dieu, dans le cadre du voyage, le Saint-Esprit te dit, parle à ton voisin. Parle de moi. Seigneur, toi aussi. Attendez, les gens qui vendent médicaments dans les cas, est-ce que je gêne? Non. Un jour, on est monté dans le cas et puis, je crois que la table, son argent ne suffisait pas et tout comme ça, puis on lui a dit de descendre. Ah, mais elle va nous retarder. J'ai dit, monsieur le convoyeur, il y a quoi? Il dit non, bagages qu'elle a mis à transport. Il dit, c'est combien de je suis là. Je suis là, je résoudre ce problème. Quand vous voyez, on se descend. Il dit non, la vérité, c'est combien? Il dit non, c'est combien? Il dit c'est tel, il dit ton argent. Maman, merci. Hein? Maman, pasteur, c'est comme ça. Une voisine féticheuse, elle a piqué qu'il était en train de mourir. Il m'en fout de son fétichéa. Je sors, les gens sont écrits, ouais, sur la version sur elle. Je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe? Nous, ça attention, je ne veux pas de vous. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mes médicaments sont finis. Ça fait 3 jours, 4 jours. J'ai appelé mes enfants et dit, où est l'ordonnance? L'argent que j'avais, après ça, il n'y avait plus rien de rien. Ça correspondait à son ordonnance. J'ai dit, allez-y, priez. C'est une féticheuse. Maintenant, la féticheuse là, elle est devenue mon évangéliste. Elle dit aux gens, allez-y passer votre prière. Allez-y passer votre prière. Ah mon accord. Un jour, il y a monsieur qui a fait un soupier. 6. Et puis il a tapé ça comme ça. Il dit, maman pasteur, soupier est joli. J'ai dit, oui c'est joli, mais moi les petits soupiers là, je n'aime pas les petites choses, j'aime les gros gros. Elle dit, ah, je pas dit, mais dans la maison, puis j'enlevais les trois moyens petits là. Je suis rentré dans sa maison de féticheuse. Et puis il fait cadeau. En temps avant de sortir ça, j'ai parlé sur la cubesse, j'ai parlé dans les soupières, j'ai parlé dedans. Tout ce que
elle va faire contre moi. Si elle a mangé dans cette là, je dois l'envoyer. C'est les rusés, c'est les pays là. Quelque temps après, je prie à 3h du matin, je la vois rentrer chez moi, mais elle a pris le visage des enfants petits qui dans ma maison. Elle a pris le visage pour rentrer. Quand elle rentre, moi j'ai l'esprit, je sais que ce n'est pas un enfant. Je lui ai dit, tu ne fais pas ici, puis elle reprend sa forme. Peut-être que le fermé, pas te fermer, tu es passé par où? Non, ça lui dit, sors. La manière où tu es rentré, sors. Sinon, ce qui va se passer, je ne sais pas compris. Elle est sortie 2 jours après, elle a sorti. Ça n'a pas changé de 800 000 francs. Il n'a pas d'ordonnance, il me parle d'attention, ça a levé 800 000. Ça n'a pas duré les dossiers. Le chef, il est parlé de lui, il dit. Mon épée, il n'échappera pas à l'épée d'Élysée. C'est bon, non? Non. C'est pas bon, non? C'est bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai dit l'essentiel. Ou bien il n'y a pas dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel, non? Je vais prier.